Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc on parlait de la méthode pour essayer de trouver la base privilégiée avec la diagonalisation de Schmitt pour la matrice de densité réduite à tout instant, les états instantanés, qui ne convient pas du tout. Alors dans une méthode plus raffinée, on évite de calculer ces états de Schmitt instantanés et on autorise à la place un temps de décohérence caractéristique, taux D, durant lequel la matrice de densité réduite se décohère, un processus qui peut être décrit par une équation maître appropriée et devient alors approximativement diagonale dans la base de pointeur stable, c'est-à-dire la base qui est sélectionnée par le critère de stabilité. Les états de Schmitt sont alors calculés en diagonalisant la matrice de densité décohérée, et puisque la décohérence conduit habituellement à diagonaliser rapidement la matrice de densité réduite dans la base de pointeur sélectionnée par la stabilité avec une très bonne approximation, les états de Schmitt résultants sont pratiquement dégénérés. Cette dernière situation est facilement illustrée en considérant la matrice de densité décohérée approximativement diagonalisée. Donc on prend la matrice ρ égale 1 demi plus delta oméga 1 demi moins delta. Dégénéré, ça veut dire que les valeurs sur la diagonale sont identiques. Donc 1 demi par exemple. Où oméga est très petit par rapport à 1, positif ou négatif, et delta est également petit. Donc oméga très petit par rapport à 1, ça veut dire qu'on a une forte décohérence, et delta très petit par rapport à 1, c'est une quasi-dégénérescence. C'est un exemple qui a été donné par Albrecht en 1993. Si la décohérence conduit à une diagonalisation exacte, c'est-à-dire avec oméga égale 0, les états propres seront pour toute valeur donnée de delta proportionnelle au vecteur 0, 1 et 1, 0 qui correspondent aux deux états diagonaux. Correspondant aux états pointeurs idéaux. Cependant, pour oméga positif, petit mais non nul, donné, la diagonalisation, on a alors une diagonalisation approximative, et oméga même tendant vers 0, mais pas nul, c'est un cas de dégénérescence des états propres de la matrice. Ils deviennent alors, après diagonalisation par une méthode de diagonalisation comme celle de Schmitt, plus ou moins 1,1. Ce qui implique, dans le cas de la dégénérescence, que la décomposition de Schmitt de la matrice de densité réduite peut conduire à des états privilégiés qui sont très différents des états pointeurs stables, même si c'est la matrice de densité
réduite décohérée plutôt qu'instantanée qui est utilisée. En résumé, il est alors, bien entendu, ici c'est un cas assez évident parce qu'on voit que la matrice tend vers une matrice diagonale, donc on trouve facilement cette solution. Mais dans des cas plus compliqués, on a plus que 2 lignes de colonnes et on a une matrice à peu près quelconque. Et savoir quelle est la bonne diagonalisation peut être assez difficile. Donc, en résumé, il est important d'insister sur le fait que la stabilité ou un critère similaire est l'exigence pertinente pour l'émergence d'une base quasi classique privilégiée, qui ne peut en général pas être obtenue en simplement diagonalisant la matrice de densité réduite instantanée, même fortement décohérée. Cependant, les états propres de la matrice de densité réduite décohérée seront dans de nombreux cas proches des états pointeurs stables, quasi classiques, particulièrement quand les états pointeurs sont suffisamment non dégénérés. Donc, on peut utiliser cette méthode avec prudence, précaution, vérifier que ce n'est pas trop dégénéré. On peut alors calculer la diagonalisation directe et obtenir le bon résultat, ou quasiment le bon résultat. Sinon, il faut appliquer le critère de stabilité. Voyons maintenant le cas de règles de supersélection exacte. Donc on quitte les états de Schmitt. Voyons le cas des règles de supersélection exacte. Parce que les règles qui ont été obtenues jusqu'ici sont des règles approximatives. La matrice tend vers une décohérence, elle tend à se diagonaliser dans la base d'état pointeur stable, mais sans jamais totalement diagonaliser. Elle tend exponentiellement vers cet état. L'absence stricte d'interférence peut seulement être obtenue pour des quantités discrètes, donc qui varient par pas discrets, comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. Parce que dans ce cas, la décohérence ne peut se produire que par saut, avec la quantité variant par étapes discrètes, et tombe à un moment donné dans l'état où la matrice est parfaitement diagonalisée, et donc totalement décohérée. Un exemple important est la charge électrique, qui est une quantité discrète. Donc la question est, cela peut-il être compris à l'aide de la décohérence? Et ça, c'est ce que nous approfondirons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.